Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère Bifoulou, qui vient au-devant de vous pour parler, pour vous exhorter de la part du Seigneur. Je ne viens pas pour parler de ce chemin qui est grand, spacieux, non. Mais je viens de la part du Seigneur parler de ce petit chemin très difficile qui amène vers le paradis. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. C'est un chemin très difficile. Ces difficultés commencent par notre propre cœur, parce que notre cœur ne permet pas à ce que nous suivions ces chemins. La deuxième difficulté, c'est notre environnement, nos cultures. Tout cela ne nous aide pas à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, c'est ça. C'est le combat de chaque jour. Mais la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres dans la parole de Dieu, dans la prière, dans des exhortations. C'est ce que nous faisons. Mais le jour du jugement, nous serons jugés individuellement. Ce ne sera ni papa, ni maman, ni père, ni mère, ni enfant. Mais ce sera l'individu lui-même en face de la table du jugement. C'est pour cela que nous devons être responsables dans ce que nous faisons. Dans des églises là où nous partons, dans des doctrines qu'on nous enseigne, et autres formules, même nos cultures. Dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir qu'un jour, il y aura un jugement. Ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, non. Mais c'est ça le principe. Malheureusement, c'est ça. Dès qu'on est né sur cette terre de Dieu, on va passer au jugement. Et dans le jugement, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, si nous n'obéissons pas au principe du Dieu très haut, alors là, ça devient très compliqué et nous sommes condamnés. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Aujourd'hui, le 21 mars 2024, nous avons notre question du jour. Méditation. Quelle image avons-nous sur 153 poissons de pêche? Jésus-Christ met une partie au feu. C'est dans Jean 21 du 1er jusqu'au 14e. Généralement, les gens reconnaissent cette histoire sous le thème de pêche miraculeux. C'est Pierre, avec d'autres frères qui étaient partis avec lui. Le Seigneur n'est pas avec eux. Le Seigneur est enterré, enseveli. Ça devient compliqué pour l'apostolat. Alors Pierre, avec ses amis, sont partis à la pêche. Ils ont pêché, mais ils n'ont pas trouvé les poissons. C'était la nuit. Alors à ces heures-là, au grand matin, à la lumière de la journée, quand la lumière commençait à apparaître, c'est le Seigneur qui vient et on le reconnaît. On ne savait pas que c'était lui. Il pose la question, les enfants, avez-vous trouvé les poissons? Ils disent non. Alors le Seigneur dira, mettez les filets du côté droit. Ça signifie qu'eux, ils ont mis leurs filets du côté gauche, malheureusement. Et vous savez, le côté droit, c'est quoi? Le côté gauche, c'est quoi? Mais il y a un élément important pour cet homme de Dieu qui s'appelle Pierre. La Bible nous dit que quand les disciples que Jésus-Christ aimait beaucoup avaient constaté, avaient vu le Seigneur, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et la Bible nous dit que Pierre est parti s'habiller. Ça signifie qu'il faisait noir,
et Pierre était nu. Du côté droit, là, ils ont mis leur filet. Ils ont trouvé les poissons, 153 poissons. De l'autre côté, le Seigneur a mis le feu. Le Seigneur a pris quelques poissons. Ils ont mis au feu. Ils se sont partagés. C'est ça la grande histoire. Alors, notre question est celle-ci. Quelle image avons-nous devant cette situation? Pour moi, ça nous enseigne beaucoup. Moi, je regarde Pierre. Quand nous devons prendre Pierre qui est en train de pécher, la première chose, il était parti pêcher dans le noir. Et il était sans habit dans le noir. Ça nous dit beaucoup. Et il pêchait de quel côté? Du côté gauche. Il avait régné le Seigneur. Il vient annoncer l'évangile au poisson. Il veut prendre le poisson, le faire sortir des eaux qui représentent le monde de péché. Il part annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais lui-même, il n'a pas des habits spirituels. Lui-même, il est du côté gauche. Et la nuit sans lumière de Jésus-Christ, alors le poisson ne vient pas. Ce n'était pas une histoire de la force humaine, non. Mais c'était un constat. Il fait noir. Jésus-Christ, la lumière n'est pas là. Il part annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas parler plus. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps parce que nous avons 15 minutes. Donc, l'eau l'a représenté le monde des pécheurs. Le poisson, là, ce sont des pêcheurs. Alors, les récupérer par avec un filet. Les filets représentaient l'évangile. Il est parti évangéliser le pécheur dans le monde. Ils ne sont pas venus parce que lui-même avait quelques éléments. Le premier élément, il était nu. Comme Adam et Ève dans le péché. Comme Dieu parle lui-même dans une des églises, dans les livres des révélations. Il parle, vous êtes pauvres et nus. Et notre frère est parti annoncer l'évangile dans cet état-là. Et il faisait noir. Jésus-Christ est la lumière, mais lui, il est parti sans la lumière, donc sans Jésus-Christ. Et le peuple poisson, le peuple pécheur, n'avait pas mordu à son hameçon, n'avait pas accepté son évangile. À cause de son comportement, à cause de ces éléments-là spirituels qu'il est constitué. Il a eu un fiasco dans sa pêche, la pêche miraculeuse la nuit. Mais quand le Seigneur est venu, la lumière, Jésus qui est venu, il a donné le mot d'ordre. Il dit, allez du côté droit. Le côté droit, c'est le côté de Dieu. Ils sont partis là-bas. Le deuxième élément, le frère Pierre s'est retrouvé en face du Seigneur, mais lui, il était nu. Il est parti porter les habits. Il se couvert par le sang de l'agneau, en présence de Jésus-Christ. Alors, quand il rentre maintenant avec le même évangile de Jésus-Christ du côté droit, là où il y a les enfants de Dieu, et il est couvert sous la lumière de Jésus-Christ, le poisson qui représentait les peuples pécheurs sont venus. Ils ont accepté son évangile. Ils ont quitté le monde. Le monde est représenté par l'eau. Ils quittent l'eau pour aller de l'autre côté. Ils quittent tous l'eau. Mais de l'autre côté, c'est le Seigneur qui est pointé là-bas. Il a mis le feu. Mais dans ce feu-là, lui-même avait mis, lui, Jésus-Christ. Il a pris quelques poissons. Les 153 qui ont écouté l'évangile, ils sont venus maintenant au-devant de Jésus-Christ, au feu. Ils étaient baptisés par les apôtres, par Pierre et autres.
Ils ont accepté l'évangile. Ils ont quitté le monde. Mais maintenant, ils viennent en face de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prend une partie. Et la petite partie. La petite portion. Et la petite portion que Jésus-Christ avait prise, il a mis ça au feu. Je change maintenant, je pars au niveau spirituel. Le poisson qui était venu, ceux qui ont accepté le Seigneur sont venus, mais Jésus-Christ regardait leur cœur. En quittant le monde vers Jésus-Christ, Jésus-Christ regardait leur cœur. Il y a de ceux qui ont quitté le monde, mais ils avaient encore d'autres éléments. Ils avaient encore de l'eau. Ils avaient encore le monde en eux, la culture, leur culture en eux. Quand ils sont venus au devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne les a pas pris. Alors il fallait le mettre dans le feu. Et le feu leur représente le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. L'évangile de ces frères-là, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême du Mercillon. Pondre les gens dans les eaux. Pondre les païens. Pondre ceux qui sont dans le péché. Et les récupérer pour les amener au Christ. Mais le deuxième processus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et qui baptise, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le code. Jésus-Christ n'avait jamais baptisé. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise. Il met le poisson au feu. Malheureusement, il a pris une petite quantité, un petit nombre. Comme on dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus, je m'excuse. Nombreux sont venus. Nombreux sont appelés par l'évangile, ils sont venus. Mais au devant du Seigneur, pour être marqués par le sceau du Saint-Esprit, il y a eu peu d'élus. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux-là que le Seigneur a trouvé qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont écouté ce que les disciples leur avaient dit et ils ont obéi à cela. Ils ont changé leur vie. Ils ont changé des cultures, de philosophie, d'environnement, des chansons du monde et autres formes de péché. Ils ont laissé, ils ont commencé à vivre dans la sanctification et le Seigneur les a baptisés par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes parmi ces gens-là qui sont baptisés par le feu du Saint-Esprit? Ou bien nous sommes parmi ces poissons qui sont restés? Mais la question est celle-ci, dans notre méditation. Ceux qui ont quitté le poisson, qui ont quitté le monde, donc les eaux, le poisson là, ceux qui sont restés que non, nos frères sont devenus des chrétiens, mais ils sont venus au devant de Jésus-Christ. Ils ne sont pas baptisés par le feu du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus? Jésus-Christ ne les a pas acceptés. Ils ne sont pas sélectionnés par Jésus-Christ. Ceux du monde pensent qu'ils sont de vrais chrétiens. Comme conséquence, ils sont toujours dans la mort. Comme conséquence, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que nous ne sommes pas parmi ces gens-là? Est-ce que ces gens-là ne sont pas l'un d'eux? Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons bloqués? Qu'est-ce qui nous amène toujours dans ces phénomènes-là de continuer et de continuer? Même si nous sommes à l'église, même nous sommes des responsables de l'église, mais quand nous venons au devant du Seigneur, nous n'avons pas le baptême, nous n'avons pas la marque de feu du Saint-Esprit. Nous n'avons pas la flamme, nous n'avons pas la langue de feu du Saint-Esprit que le Seigneur donne lui-même à ses enfants. Qu'est-ce qui nous bloque malheureusement? À quel niveau nous sommes bloqués? Nous pouvons méditer, nous pouvons raisonner, nous pouvons parler. Méditons un peu. Au devant du Seigneur, il dit, il ne nous connaît pas. Nous avons accepté Jean, il dit, oui, c'est vrai. Nous avons accepté Pierre, oui, c'est vrai. Mais votre comportement et le Saint-Esprit n'est pas nôtre. Méditons encore plus dans notre vie. Voyons ce que nous faisons. La manière dont nous avançons. La manière dont nous nous comportons. Dans notre vie secrète, dans notre vie privée, dans notre vie publique.
Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.